J'ai vu, à travers les nombreuses publications dans lesquelles j'ai été identifié, les images insoutenables d'une femme violentée dans un lieu censé lui offrir des soins. De tels faits ne peuvent laisser personne indifférent. Je les condamne avec la plus grande fermeté, tant ils portent atteinte à la dignité humaine et violant les droits les plus fondamentaux d'une femme en situation de grande vulnérabilité. Je plaide personnellement auprès des autorités concernées, notamment dans les secteurs de la santé, de la justice et des droits humains, afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire, que la victime bénéficie d'une prise en charge appropriée, que les responsabilités soient établies et qu'une réponse rapide, rigoureuse et exemplaire soit apportée. Justice doit être rendue. À cette femme, victime de ces actes ignobles, j'adresse mes pensées les plus sincères, toute ma compassion et mon plein soutien. Toutes les fautes déontologiques sont résumées dans cette vidéo. Un médecin est là pour assister et non infliger de la souffrance à un patient quel que soit le cas. La première dame Denise Niacru ne s'est pas contentée de dénoncer. Elle a agi. Notre sœur, sauvagement tabassée puis humiliée par le docteur Davy, est désormais prise en charge, elle et son bébé, sur instruction directe de la première dame. Arrivée cette nuit à l'hôpital Diamant, elle bénéficie enfin des soins nécessaires. Son bébé est actuellement suivi au service de néonatologie. Merci à DNT pour son intervention rapide auprès de cette sœur injustement déshumanisée. Je vais filmer ailleurs. J'ai suivi ces images hier soir, moi, et j'ai immédiatement hier soir instruit l'inspection générale de la santé, instruit l'ordre des médecins, mais instruit aussi le secrétaire général pour des mesures immédiates. J'ai instruit personnellement que la personne soit placée aux arrêts à cause de cette flagrance et j'ai instruit qu'elle soit radiée de l'ordre des médecins. Mais maintenant, il y a des procédures qui ont été entamées et c'est immédiatement qu'elle ne peut plus, cette personne ne peut plus toucher aux patients, ne peut plus, parce que toutes les fautes déontologiques sont résumées dans cette vidéo qui est juste insupportable. Juste un exemple, on ne peut pas filmer un patient. Pourquoi on filme un patient, surtout dans cette situation de nudité totale, et on publie ça. Deuxième exemple, un médecin est là pour protéger, quelle que soit la situation de cette personne, quelle que soit sa situation mentale. Le rôle du médecin, c'est justement de comprendre cela et d'assister à la souffrance et non d'infliger la souffrance. C'est pour ça qu'on a été très ferme. J'ai instruit personnellement que cette personne n'exerce plus jamais la médecine en RDC.